Un des problèmes classiques en géométrie consiste à établir l'équation d'une droite qui s'appuie sur deux droites gauches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dispose de deux droites gauches, les droites A et B. Le plan qui est représenté en bleu, c'est pour représenter la perspective. Donc A et B ne sont pas parallèles ni séquentes, deux droites gauches. Et on cherche à déterminer une troisième droite qui coupe chacune des deux droites gauches, la droite D ici. Alors si on ne met pas de contraintes supplémentaires, on peut très vite comprendre qu'il y a une infinité de possibilités pour une droite de couper à la fois la droite A et la droite B. Ce qu'on va faire, c'est rajouter une contrainte. La droite D que l'on cherche passe par un point P qui est donné. Voilà. Ou bien une autre contrainte, la droite D qu'on cherche, qui s'appuie sur les deux droites gauche A et B, doit être parallèle à une droite E qui est connue, ou bien doit posséder comme vecteur directeur un vecteur directeur qui est donné. Donc la direction de D est connue, et on cherche à la déterminer pour qu'elle coupe les deux droites A et B. Un troisième problème classique consiste à établir des équations pour D qu'on appelle la perpendiculaire commune à deux droites gauches, c'est-à-dire la droite qui passe par un point de la droite petit a et un point de la droite petit b, mais qui est en même temps perpendiculaire à chacune de ces deux droites. Perpendiculaire, ça veut bien dire qu'elle forme un angle droit et qu'elle est séquente. Voilà. Alors, si on réfléchit à ce genre de situation, je pense qu'on peut facilement imaginer que ce problème-là n'est pas toujours de solution. C'est très possible qu'il n'en ait pas. Il suffirait par exemple que le point P se trouve ici, dans le plan que j'ai représenté en bleu. Si le point P se trouve là, c'est pas possible de trouver une droite qui passe par P, qui coupe la droite B et qui en même temps coupe la droite A. Donc c'est un problème qui n'a pas toujours de solution. Mais on peut très bien imaginer aussi qu'il en ait une. Et s'il en a, eh bien, il n'y en a qu'une. C'est-à-dire, si on peut trouver une droite qui passe par P et qui s'appuie sur les deux droites gauches, eh bien, ce sera la seule. Il n'y aura pas de possibilité d'en avoir une deuxième. Et pour comprendre pourquoi, vous pouvez aller à la page 115 dans vos notes et consulter le paragraphe 24.1 qui explique comment cette droite rouge est construite en géométrie synthétique. Et vous verrez que de cette façon-là, il y a moyen de la construire que d'une seule façon. Donc si elle existe, elle est unique. On a les mêmes conclusions ici pour la deuxième situation. La droite rouge n'existe pas toujours. Il suffirait par exemple que la droite E soit parallèle à B. Et à ce moment-là, ce n'est pas possible de trouver une droite rouge qui est parallèle à E, qui coupe B en un seul point et qui coupe A en un seul point aussi. Donc parfois, il n'y a pas de solution. Mais s'il y a des solutions, il n'y en a qu'une. Et vous pourrez aller consulter la page 117, le paragraphe 24.2, qui de nouveau explique comment cette droite rouge est construite quand elle existe. Et donc, vous verrez qu'il y a moyen de la construire que d'une seule façon. Par contre, ici, pour la perpendiculaire commune à deux droites gauches, il y a toujours exactement une et une seule solution. Il y a toujours moyen de construire la droite rouge perpendiculaire aux deux droites vertes et toujours d'une seule façon. Et vous pourrez aller voir pourquoi à la page 138, le paragraphe 33. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre ce genre de problème par calcul, et ce sont les calculs qui vont nous indiquer si on a trouvé la seule solution possible ou bien si on est dans une situation où il n'y a pas de solution. Et donc il s'agit d'être méticuleux dans les calculs pour être sûr de ne pas conclure des choses qui ne seraient pas vraies. Et les calculs, on les construit de cette façon-ci. On va associer à chacune des deux droites gauche des équations paramétriques plutôt. On va privilégier des équations paramétriques. Alors je donne un exemple tout de suite pour être concret. Supposons que la droite A ait des équations paramétriques qui sont x égale 3 moins r, y égale 2 plus 5r, et z égale moins 7 plus 3r par exemple. Donc r c'est le paramètre des équations paramétriques. Et supposons que la droite B ait comme équation paramétrique x égale 7 moins s moins 5 plus 2s, 1 moins 4s, et que s soit le paramètre. Première remarque, on choisit des paramètres qui ont des noms différents pour chacune des deux droites. Pourquoi? Parce que on va exploiter ces équations paramétriques. Ces équations paramétriques veulent bien dire que chaque fois qu'on choisit une valeur pour petit r, on fabrique une valeur pour x, une valeur pour y, une valeur pour z, qui sont les coordonnées d'un point de la droite
A. Je vais le baptiser grand A. Ça veut dire que chaque point de la droite petit a, c'est un point qui a des coordonnées qui peuvent s'écrire 3 moins r, 2 plus 5r, moins 7 plus 3r. Chaque fois qu'on donne une valeur à r, on fabrique les coordonnées d'un point de la droite A. Même chose pour la droite B. Un point qui se trouverait sur la droite B, s'il s'appelle grand B, eh bien il a des coordonnées qui peuvent s'écrire 7 moins s, moins 5 plus 2s, et 1 moins 4s. Chaque fois qu'on donne une valeur à s, on fabrique une abscisse, une ordonnée, une hauteur pour un point de la droite B. Et donc si les deux paramètres ont des noms différents, ça garantit que ces deux points-là sont des points qui sont bien indépendants l'un de l'autre. La valeur qu'on choisit pour R ici et les coordonnées de A n'auront rien à voir avec les coordonnées de B et la valeur de S associée. On appelle A un point mobile et B un point mobile de la droite B. Et la technique qu'on va utiliser ici pour déterminer la droite D, c'est une technique qui consiste à trouver la bonne position pour chacun des points mobiles pour que les 3 points A, B et P soient alignés pour résoudre ce problème-ci. Donc on va imposer que A, B et P sont alignés. Et une des façons de faire consiste à fabriquer avec ces 3 points 2 vecteurs. Par exemple le vecteur AB et le vecteur AP. Et alors on va imposer que le vecteur AB et AP soient parallèles, c'est-à-dire qu'ils soient multiples entre eux. Et on choisit pour le multiple une troisième lettre, évidemment, une troisième inconnue. Voilà, on va imposer ceci, ce qui va fournir un système de 3 équations, puisqu'il y a 3 composantes, avec 3 inconnues, qui sont K, R et S. Et quand on aura résolu ce système, s'il a une solution, s'il n'en a pas, c'est qu'il n'y a pas de solution au problème, mais s'il a une solution, eh bien la valeur de R va déterminer les coordonnées du point A avec précision, la valeur de S va fixer les coordonnées du point B avec précision, et on aura comme ça une droite passant par 3 points P, A et B qui sont connus, et ça permettra de fabriquer ces équations. Voilà, ce qu'on va faire maintenant pour résoudre le deuxième problème, c'est très similaire. Hein. On va également produire les coordonnées d'un point mobile de la première droite et les coordonnées d'un point mobile de la deuxième, et imposer cette fois-ci que le vecteur AB soit parallèle au vecteur V, c'est-à-dire de nouveau que AB et V soient multiples. Et ça va de nouveau produire un système de 3 équations à 3 inconnues qui vont permettre, s'il a une solution, de déterminer avec précision les coordonnées de A et de B, et donc des équations pour D. Pour le troisième problème ici, de nouveau, on va fabriquer les coordonnées d'un point mobile de A et d'un point mobile de B, mais cette fois-ci, les conditions que ces deux points devront satisfaire, c'est que le vecteur AB devra être perpendiculaire à la fois à un vecteur directeur de A, que je vais appeler U par exemple, et ce même vecteur AB devra aussi être perpendiculaire à un vecteur directeur de petit b que je vais appeler V par exemple. Donc les conditions qu'on va imposer, c'est que le vecteur AB et le vecteur U aient un produit scalaire égal à 0, et que le vecteur AB et le vecteur V aient aussi un produit scalaire égal à 0. Et donc dans ce problème-ci, ça va produire une première équation qui est celle-ci, une deuxième, donc 2 équations à 2 inconnues qui sont R et S. Et ce système aura toujours une solution unique qui produira donc de nouveau une valeur unique pour R, une valeur unique pour S. Et donc dans chacun de ces 3 cas, non seulement quand c'est possible ici, non seulement on produit des équations pour D, mais en plus on peut calculer avec précision les coordonnées des points A et B, les points sur lesquels la droite qu'on cherche s'appuie sur chacune des deux droites gauches. Voilà.